Je voudrais tout de même faire un pied de nez. Un pied de nez à certaines institutions. Je le dis comme ça parce que je suis un peu embêté. Je voudrais interpeller la direction générale de Isakam, mais qui m'a tué de nombreux Camerounais. Ah, Gapounou. Mais rendez-vous compte, président Georges Gilbert Barola, mais de tous ces immondices qui envahissent la ville de Yaoundé. Je peux faire un emprunt, je voulais simplement ajuster. Gapounou est à la charge en 2035 de faire disparaître au moins 90% de Camerounais sur le plan de santé. Et ceci, sûrement, il aura le prix honorifique auprès des Nations Unies pour avoir dissimé tous les Camerounais. Mais vous vous rendez compte? C'est de ça qu'il s'agit. Gapounou est en complicité avec un certain nombre d'auteurs, compositeurs des caisses publiques. Et c'est pour cela que les bacs à ordures, qui devraient être livrés par Mbalabé Sala et Amour Belinga à l'époque à la communauté urbaine, pourquoi vous me regardez? Je ne voulais pas que je parle. On vous écoute, non? Ils n'ont pas été livrés. Sous le regard témoin de... Il y a une dame qui est très proche de Mambok. Elle habite du côté de la Cité Verte. Elle fait dans la presse. Elle a une presse qu'on appelle Cité. Quel Mambok? Cité. Le Mambok actuel qui est en studio. Donnez-moi le nom de cette femme. Ah bon? Non, Cité, on a compris. Non, Cité, la presse, là. Moi, je ne la connais pas. Ah bon? Je voulais simplement le dire. Merci, Georges Gilbert. C'est quand même quelqu'un qui ne connaît pas Pauline. Ah bon? Ah, Pauline Billon Lendik. C'est vous clair. Ah. Lendik de Hilton. Monsieur. Ah bon? Monsieur. Merci de me redonner la parole, Paul Désibia, pour revenir à mon pied de nez sur la direction générale Isakam, qui, de mon point de vue, participe d'intoxiquer les Camerounais. À 100 mètres de chez moi, Paul Désibia, dès que je sors de mon portail, mais il y a un tas d'immondices. Gapounou est dans le G12, il y a maintenant le G11 est parti. Nous y reviendrons, président Georges Gilbert Barola. Mais allez voir ce tas d'immondices qui est placé entre la servitude qui dessert le Club France et la gendarmerie des Poulannes. Oui. Allez du côté il le fait exprès de la zone, voilà, de la zone des Poulannes, là, il dit que bien Massilac, et j'en passe. Mais bon Dieu, mais c'est invivable. C'est invivable. Je voudrais interpeller le directeur général de cette structure-là, et bien qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils viennent nous débarrasser de ces immondices-là. On n'a pas envie de mourir empoisonné. Que ça soit mais là, je voudrais quand même dire que là vous défendez votre quartier, mais si ça, non, mais si on donne la possibilité à chacun ici de défendre son quartier, ça va être terrible parce que voilà, je pense que chacun travaille. Je parle d'un fait, d'un constat pour interpeller la conscience nationale sur la ville de Yaoundé qui est en train d'être intoxiquée par des immondices qu'on retrouve partout. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des montagnes d'ordures dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, je n'invente rien. Amana, c'est vérifiable. Je baisse la tension, tu vas pas quand même. Oui, d'accord, mais je vais, à pareille circonstance, je j'ai le verbe fort et le ton haut. Je voulais ajouter et mettre et appuyer. Quand vous allez à Douala, au lieu de comment ils appellent ce quartier, CDC, en allant vers la maison, donc, la maison du président du Congo, on dit souvent du Congo, bien congolais. Du Congo? Oui. Là où habite clandestinement un Camerounais qui est de bonne foi. Vous comprenez? Il est de bonne foi. Dans une clandestinité sans pareil, quoi. Je l'aime bien, c'est James Onobiono. Donc, c'est ça, il ne peut pas construire cette maison. Puisque nous, on a vérifié. Voilà. Donc, je voulais simplement dire que il ne peut pas. Ouais, bon. C'est même sa fille qui est rentrée, c'est celle qui joue. Enfin, je suis très proche de James Onobiono, je l'avoue, mais bon. Non, il ne peut pas. C'est propre. On lui a dit, garde, il est devenu propriétaire. C'est comme ça que les gens sont. Comme on ne peut pas porter la maison à amener à Bokito. À Bokito. Décidément, il n'y en a que pour Bokito. Non, pas nous. Le Yambetazis aussi. Pour dire que, en ce moment, Ngapounou est en train d'enterrer le Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il porte dans la ville de Douala, il a creusé un gros trou, pas hors de la ville, il enterre au niveau de la direction là-bas.
qu'est-ce qui va se passer? Toute cette souillure, il y a des gens qui font des recherches sur le plan, vont remonter et ça serait du gaz polluant pour tuer les Camerounais. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Et le problème, c'est quoi? Il a eu mal à partir avec le délégué de la communauté urbaine qu'il a appelé à l'autre que vous avez un cahier de charge. Pourquoi ils ne veulent pas mettre des sociétés concurrentielles? Parce que certaines personnes sont assises et bouffent et mangent comme des rataliers. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de ministres qui sont dans la chaîne de la gestion de la cité. Et ça fait que Ngapounou est leur ami. Et c'est eux qui disent non aux concurrents. Il y a plusieurs sociétés. Il y a une société allemande qui est venue. Il y a une société française, une autre société française qui est venue. Il y a une société anglaise qui est venue. Ils ont une direction au ministère du Transport. Quand vous venez avec des véhicules motorisés, il faut que ce soit des véhicules adaptés pour la fonctionnalité et qui peuvent rendre service. Et dès lors que ça ne peut pas, c'est eux qui font des rapports. En dehors de ça, il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Vous comprenez à peu près. Donc, en dehors de ça, vous trouvez des gens qui ont une implémentation, les délégués de la communauté urbaine qui ont des implications. Mais pour ajouter de l'eau à votre vin, président Georges Gilbert Baola, il y a même, je vais dire, une société camerounaise que j'ai eu le bonheur de rencontrer pas plus tard que l'année dernière lors d'un dîner offert par comment je vais dire ça, l'organisateur du salon de l'action gouvernementale, qui n'attend que l'État prenne ses responsabilités, qu'on libéralise ce secteur-là pour qu'on ait des sociétés qui puissent permettre d'assainir l'espace urbain. Et je voudrais à ce propos, pour davantage emboîter la parole au président Georges Gilbert Baola, faire un autre pied de nez à M. Gilbert Timierouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui a quelques accointances un peu bizarres, peut-être Georges Gilbert Baola expliquera, avec cette fameuse société Isacam, qui participe d'empoisonner les Camerounais au quotidien. Mais après avoir dit cela, je voudrais interpeller une autre responsabilité. Pour le cas spécifique du quartier Ifoulan où j'habite, la commune, même ici à Essos, la commune d'Ifoulan, des grosses mouches. Mais qu'est-ce qu'ils font à la mairie d'Ifoulan? C'est leur circonscription. C'est leur circonscription communale qui viennent voir ces choses-là et qu'ils essayent de commencer à chercher des voies de solution. Il ne faut pas nécessairement que ce soit la communauté urbaine. Je ne voulais pas parler par anticipation. J'informe le ministre de l'Urbanisme, j'informe tous les délégués des communes pour leur dire qu'il y aura 2 sociétés concurrentes. Je ne donne pas les noms. Il y a une qui a déjà fait son test du côté du nord-ouest, sud-ouest. Je sais de quoi je parle. Il y a une autre qui a fait son test du côté du Grand Sud. Elle a fait aussi, cette société a fait aussi son test du côté du Nord. Vous aurez vos yeux rouges d'ici janvier. Vous allez manger les dents. C'est fini, les magouilles là. Et le chef d'État est dessus. Donc quand vous êtes souvent là, vous croyez que vous êtes des malins. Ngapounou va fermer boutique. Parce que déjà Ngapounou a mal à partir. Ngapounou aujourd'hui ne peut pas présenter, ne peut pas faire l'état des services. Est-ce que vous savez que même les voitures professionnelles qui viennent ont des échéances non échues en termes de paiement? Il y a des choses que je voulais pas rentrer là-dedans. Ce monsieur croyait qu'il était malin, mais on a porté ce dossier. Et je voulais dire au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Mbenchou, que je respecte beaucoup, je voulais lui dire qu'il se solidarise de ce monsieur parce que ça va aller très vite. Parce que ce monsieur brandit son nom à qui veut l'entendre que c'est lui qui le protège dans la mafia. Et je voulais faire un clin d'œil au ministre Famen Dongo de fermer son portillon. Parce que je sais de qui font des réunions quand les factures sont bloquées. Et au ministre Moutazé de ne plus continuer à payer certaines factures injustifiées. Parce que vous ne pouvez pas accepter qu'on empoisonne les Camerounais et vous payez des factures pendant que les vraies factures qui devaient être payées avec une opérationnalité, on ne les paye pas. Donc monsieur le DG de Isacam, avec ses complices que vient de citer monsieur le président Georges Gilbert Baola, mais qu'ils arrêtent de nous intoxiquer. Les populations de la ville de Yaoundé sont exaspérées.
On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Et je ne voudrais pas penser que ça soit le président de la République, M. Biya, qui cautionne ce type de comportement anti-patriotique. Et je peux parier que ce président-là n'a pas besoin de ce genre de collaborateurs pour construire l'émergence qu'il prône à l'horizon 2035. Assainissons, s'il vous plaît, gestionnaires de certaines institutions camerounaises, assainissons notre gouvernance. Le président Georges Gilbert Bangola a récurrentement dénoncé ici la gouvernance nationale qui est problématique. Pas moins que le président de la République lui-même. Je m'en souviens encore depuis sa fameuse adresse à la nation de 2014, si je ne m'abuse. Lui-même, il a fait le constat de l'incompréhension de ce que les gouvernants camerounais et tout ce qu'il faut pour bien faire. Mais il ne comprend pas pourquoi ils font mal au détriment des populations camerounaises. Il y a un problème. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Pierre Amana. Merci à toutes et à tous. Merci à Jean-Pierre Amana. Merci à Mbombo Mathieu Emmanuel. Merci à Serge Guichon qui était sur la console des ordinateurs. Merci à Dieudonné Akpe qui était là. Merci à Yannick Atiba. Merci à Julie Romanfla qui était là ce matin. Merci surtout à Tchekam Zalek. Il était à la caméra ce matin. Retrouvez donc cette émission sur YouTube. Vous tapez TVG Live si vous voulez regarder toutes nos émissions dans le cadre de cette production Démocratie. Allez, vous tapez ça sur YouTube, TVG Live, et vous aurez la possibilité de nous regarder sur YouTube. C'est terminé, mais on se retrouve ici demain à partir de 10h. Portez-vous bien, ciao, ciao.